La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Et à 8h12, on jette un coup d'œil à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet, Nikos. Et le soutien des deux principaux dirigeants italiens aux Gilets jaunes, Vincent. Oui, bonjour à tous. Imaginez deux convois officiels qui s'arrêtent au rond-point, les chauffeurs qui fouillent dans le coffre des Maserati blindés, les ministres qui enfilent les gilets jaunes et qui prennent le mégaphone. Eh bien, c'est symboliquement exactement ce qui s'est passé hier. Coup sur coup, les deux poids lourds du gouvernement italien ont claironné leur adhésion au mouvement français. Ils le comprennent, ils l'approuvent, ils l'encouragent, ils le revendiquent. Matteo Salvini soutient les honnêtes citoyens qui protestent contre un président gouvernant contre son peuple. Matteo Salvini se permet tout, il est comme une prima donna en pleine gloire, mais il est aussi ministre de l'Intérieur. Et depuis quand un ministre de l'Intérieur se réjouit du chaos extérieur? Depuis quand, dans l'Union européenne, un ministre en exercice accuse le président d'un pays voisin de gouverner contre le peuple? Eh bien, c'est sans précédent. Et Luigi Di Maio, qui est le vice-premier ministre, lui, fait encore plus fort. Il s'adresse directement aux Français. Oui, les Gilets jaunes sont les cousins des 5 étoiles, alors il leur parle comme s'il était le chef de la famille. Vous, les Gilets jaunes, ne lâchez rien. L'Europe de la démocratie directe serait en train de naître, et dans cette bataille, il est prêt à fournir l'intendant. C'est pas les lunettes de plongée pour les manifs, non. C'est une plateforme de vote sur Internet pour choisir les candidats, les programmes, etc. Mais c'est quoi leur intérêt de taper sur le président? Ouais, alors, il y a se venger d'Emmanuel Macron qu'il déteste, et puis il y a lancé la campagne pour les élections européennes. L'Élysée espérait un duel entre populistes et progressistes. Eh bien, pour les Italiens, c'est une bataille entre l'oligarchie et les peuples qui veulent reprendre le contrôle de leur destin. Alors autrefois, en Europe, on se moquait volontiers des voisins, mais à voix basse. Ensuite, on s'est mis à leur faire la leçon, et puis désormais, eh bien, on prend parti dans leur querelle. Comme Bruno Le Maire, il y a 6 mois, chacun doit comprendre en Italie que l'avenir de l'Italie est en Europe et nulle part ailleurs. Et pour que cet avenir soit en Europe, eh bien, il y a des règles à respecter. Alors Matteo Salvini lui avait répondu sur le même ton que les Français s'occupent de la France et ne mettent pas leur nez dans les affaires des autres. Eh bien, c'est très bien dit, et il devrait le répéter et se l'appliquer à lui-même.